Alléluia. Et ce soir, je vais aborder, ou plutôt le sous-thème qui m'a été donné pour aborder, c'est la crainte et ses sources. J'espère que tu as ton bloc-notes et ton stylo, parce que c'est un enseignement, ce n'est pas une prédication. Alléluia. Donc le sous-thème, c'est la crainte et ses sources. Vous savez, selon les recherches, la phrase la plus répétée dans toute la Bible, c'est « Ne crains rien car je suis avec toi ». Ce n'est pas Jésus, ce n'est pas le Saint-Esprit. Mais la phrase la plus répétée dans toute la Bible, c'est « Ne crains rien car je suis avec toi ». Cette phrase se présente sous plusieurs formes et l'ensemble de ces formes et ces variations, on peut trouver plus de 350 fois où cette phrase revient à chaque fois. Et à chaque fois que cette phrase revient, ce n'est pas simplement parce que Dieu veut faire plaisir à quelqu'un, mais c'est parce qu'il veut interpeller la personne en question, la nation en question, le peuple en question, par rapport à quelque chose de particulier. Le Seigneur adresse souvent cette parole à son peuple et ses serviteurs lorsque, n'est-ce pas, ces derniers ont toutes raisons valables d'avoir peur. S'il n'y a pas de raison, n'est-ce pas, d'avoir peur, le Seigneur ne dira pas de ne pas avoir peur ou bien de ne pas craindre. Et pas mal de fois, le Seigneur adresse de même cette parole pour assurer. J'ai remarqué que la plupart du temps où Dieu a confié une grande mission à quelqu'un, où il a appelé quelqu'un à une grande mission, il prend le soin de lui rassurer, de lui dire de rien craindre car il est avec lui. Il est avec lui. Il a adressé cette parole à Gédéon. Lorsqu'il a appelé Gédéon pour conduire son peuple, il a dit à Gédéon, ne crains rien car je suis avec toi. Juge 6, verset 23. Il a adressé cette même parole à Jérémie lorsqu'il a appelé Jérémie pour être prophète des nations. En Jérémie 1, verset 8, il a dit à Jérémie de ne rien craindre car depuis le ventre de sa mère, il a consacré et il a ordonné prophète pour les nations. En effet, toutes ces personnes avaient toutes raisons valables pour craindre, ou plutôt pour avoir peur. Parce que la mission que Dieu les a confiée, ou bien ce qui les attendait, était beaucoup plus grand. Et lorsqu'ils regardent à ce qui les attendait, humainement, ils sont pris par la peur. Et je crois que de la même manière que Dieu, n'est-ce pas, nous adresse cette parole, c'est parce que tôt ou tard, que ce soit au fil de ce mois ou bien en 2021, Dieu prépare quelque chose de grand pour son peuple. Alléluia. Il a adressé cette même parole à Moïse lorsqu'il s'est révélé à lui. En Exode 3, verset 12, il a dit à Moïse de ne rien craindre. Lorsqu'il a appelé Moïse pour l'envoyer vers son peuple, pour, n'est-ce pas, les délivrer de l'esclavage en Égypte. En effet, à l'époque, Pharaon était comme, je dirais, Donald Trump dans le monde aujourd'hui. Et Pharaon détenait la puissance sur le monde entier. Alors Moïse, lorsque Dieu l'a appelé pour, n'est-ce pas, aller vers Pharaon, il sait qu'en tant qu'humain, Moïse allait avoir peur. Alors il a rassuré Moïse de ne pas avoir peur, car c'est lui qui l'envoie. Alléluia. Et lorsque l'ange Gabriel est venu vers Marie avec la nouvelle de la naissance de Jésus, il a aussi pris le soin de rassurer Marie de ne rien craindre, car ça ne dépendra pas de la chair ni du sang, mais de la toute-puissance de Dieu. Alléluia. Je suis convaincu qu'à chaque fois que Dieu veut opérer un miracle dans une vie, et il sait que l'homme, n'est-ce pas, selon ses compréhensions, ne pourra pas concevoir ce qu'il a préparé pour lui, il prend le soin de lui rassurer. Parce que Marie était vierge. Et alors, Marie, qui ne connaissait pas une femme, un homme plutôt, avait toutes les raisons de douter à la promesse de Dieu. Mais Dieu prend le soin de lui rassurer, de ne rien craindre. Alléluia. Plusieurs autres passages parlent de la même chose. Plusieurs fois, j'ai dit bien, plus de 350 fois. Et Jésus aussi, à sa résurrection, il a adressé la même parole aux femmes, n'est-ce pas, Marie et l'autre Marie qui était venue, n'est-ce pas, à sa tombe pour voir s'il était encore là. Et il leur a rassuré parce qu'il venait, n'est-ce pas, un miracle venait de s'accomplir. Il leur a dit de ne rien craindre. Matthieu 28, verset 10. Alléluia.
Et lorsque nous voyons l'ensemble de ces passages ou ces histoires, nous voyons que les hommes étaient face à une situation qui les dépassait humainement. Et Dieu, dans sa toute puissance, devait les rassurer. Vous savez, Dieu a su que l'homme, n'est-ce pas, la peur, la crainte allait devenir le langage de l'homme depuis la chute de l'homme. En Genèse 1, lorsque Dieu a créé l'homme, j'aime repartir toujours au commencement. Lorsque Dieu a créé l'homme, la Bible dit que Dieu a créé l'homme dans son image et sa ressemblance. Et nulle part la Bible l'a-t-elle dit que, n'est-ce pas, Dieu a eu peur ou Dieu craint. Et alors, dans le chapitre 3 de Genèse, quelque chose s'est reproduit. Quelque chose s'est passé lorsque l'homme a péché contre le Seigneur. Le Seigneur, la Bible dit que le Seigneur est descendu dans le jardin pour visiter l'homme. Et lorsqu'il a appelé à l'homme, il a appelé à Adam. Et Adam, il dit, Adam, Adam, tu es où? Il dit, je suis caché. Tu es caché pourquoi? Il dit, j'ai eu peur. Pour la première fois, Dieu lui-même était surpris. Dieu s'est demandé, mais d'où est venu ce langage de la part de l'homme? L'homme que j'ai créé dans mon image et ma ressemblance. Son langage a changé. Il dit, j'ai eu peur. La peur est devenue le langage de l'homme à chaque fois qu'il est face à une situation qui le dépasse. Alléluia. Et lorsque j'ai fait mes recherches, Larousse définit la crainte comme le fait de craindre quelque chose, quelqu'un, l'état de quelqu'un qui éprouve un sentiment de peur, de recul, d'appréhension. Et pour synonyme, on peut avoir l'angoisse, l'anxiété, la frayeur et les phobies. Aujourd'hui, on a différents noms pour différents types de phobies. Il y a certains qui ont peur, n'est-ce pas, de la foule. Certains qui ont peur de beaucoup de gens. Certains qui ont peur du noir. Il y a plusieurs types de phobies et toutes sont à l'origine de la crainte qui est dans le cœur de l'homme. La Bible dit en Proverbe 28 que la crainte dans le cœur de l'homme fait un piège pour lui. La crainte se retrouve souvent dans le cœur de l'homme. Alléluia. Et Dieu dit, ne crains rien, car je suis avec toi. Il sait que tu as toutes les raisons valables de craindre, mais il te dit de ne rien craindre. Comme j'ai dit, le texte de base de ce programme de jeûne, Isaïe 41, représente une époque où le monde entier traversait une crise. Et aujourd'hui, le monde de même traverse une crise. Il y a ce virus, un ennemi qui est invisible, qui a paralysé le monde entier. Il a paralysé le monde entier. Les affaires sont en arrêt. Les églises sont fermées. N'est-ce pas, les réunions, les rassemblements, les gens n'arrivent plus n'est-ce pas, à se divertir. Et alors, le monde entier aujourd'hui a peur. Aujourd'hui, on entend parler du vaccin. Et partout où tu passes, même au milieu hospitalier, où nous sommes, il y a des collègues même qui doutent de l'efficacité du vaccin. Certains se disent qu'ils ne prendront point le vaccin. Parce que tout le monde a peur. Et ils ont toutes raisons valables d'avoir peur. Le Seigneur dit, ne crains rien car je suis avec toi. Avec ou sans vaccin, il te dit, ne crains rien car je suis avec toi. Alléluia. Je ne sais pas le projet que Dieu a formé pour toi. Mais une chose, ce que je sais, c'est que lorsque Dieu te promet quelque chose, ça ne dépend pas des temps et des circonstances. Et alors, ces personnes que j'ai citées dans la Bible, n'est-ce pas, indépendamment des événements qui les entouraient, Dieu a pris le soin de leur dire de ne rien craindre. En effet, lorsque le Seigneur dit de ne rien craindre, ce n'est pas parce qu'il est omnipotent ou parce qu'il est omniscient. Mais c'est aussi parce que la crainte a des conséquences. Dis des conséquences. La crainte a des conséquences. En tant qu'anesthésiste, d'accord, mon travail c'est de préparer les patients pour la chirurgie, les surveiller pendant la chirurgie et puis après la chirurgie. Et il y a plusieurs facteurs qui influencent l'état du patient pendant l'opération et après l'opération. Parmi ces facteurs,
il y a ce qu'on appelle l'anxiété avant la chirurgie. Et l'anxiété, lorsqu'on trouve un patient qui est anxieux avant la chirurgie, le patient finit par consommer plus de drogue d'anesthésie que nécessaire. Et au réveil, le patient finit par s'agiter. Il a mal, il a les douleurs, et ainsi de suite. L'anxiété avant la chirurgie, n'est-ce pas, retentit sur l'état du patient pendant l'opération et après l'opération. On part un peu à l'hôpital. Alléluia. Et vous voyez, l'anxiété n'a aucun bénéfice pour le patient. Certains patients finissent par consommer beaucoup plus de drogue et après l'opération, ils prennent plus du temps pour se réveiller parce qu'ils ont consommé beaucoup de drogue. De la même façon, à cause de l'anxiété, tu passes plus du temps à résoudre un problème que nécessaire. Alléluia. L'anxiété, la peur n'a aucun bénéfice. Vous savez, alors que Dieu opère par la foi, la Bible dit en Hébreux 11, verset 6, que sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Et alors que lui, Dieu opère par la foi, le diable opère par la peur. La Bible dit en 1 Pierre 5, le verset 8, que le diable rôde comme un lion. Il rôde comme un lion, cherchant qui dévorer. En effet, le diable n'est pas un lion, mais la Bible dit qu'il rôde comme un lion. J'aime l'exemple. Il rôde comme un lion, cherchant qui dévorer. Vous savez, dans une bataille, si tu arrives à effrayer ton ennemi, si tu arrives à s'aimer la peur dans son cœur, par les menaces, tu l'as vaincu à moitié. Et le lion a cette technique. À chaque fois que le lion est face à une proie, il se met, n'est-ce pas, il se met à rôder. Et lorsqu'il rôde, la proie a peur. Non pas parce que le lion est forcément plus grand que lui, parce que le lion attaque aussi les éléphants. Et lorsque le lion rôde devant, n'est-ce pas, sa proie est prise par la peur. Elle est paralysée même si elle est plus forte que le lion. Et de la même manière, à chaque fois que tu es prise par la peur, à chaque fois que tu es prise tu es rempli par des craintes, par l'anxiété, tu es paralysé. Ton système ne fonctionne plus comme il se doit. La peur peut aller, n'est-ce pas, jusqu'à la dépression. La peur peut aller jusqu'à l'angoisse. Et lorsque l'homme se retrouve dans cet état, il n'arrive pas à fonctionner comme il se doit. C'est pourquoi Dieu te dit de ne rien craindre parce que c'est lui qui a créé l'homme, justement. Alléluia. Et dans Proverbe 28, verset 1, la Bible dit que le méchant fuit alors qu'il n'y a personne qui le poursuit. Il fuit alors qu'il n'y a personne qui le poursuit parce qu'il est rempli de la peur. Il fuit alors qu'il n'y a personne qui le poursuit parce qu'il est méchant simplement. Ça me rappelle d'une histoire. Lorsque j'étais au pays, lorsque j'étais plus jeune, pas au lycée, c'était au collège. D'accord, on était en pause et j'étais rentré à la maison parce que ma maison était proche à l'école. Donc, j'étais rentré à la maison et au retour, je suis passé par, je ne sais pas comment appeler ça en français, mais bon, j'ai pas pris la rue, d'accord, là où passent les voitures et autres, mais j'ai pris, n'est-ce pas, l'autre chemin. Et en passant par là, j'ai vu quelque chose. J'ai rencontré un serpent en roue, sur la rue. J'ai rencontré un serpent et ce jour-là, je n'ai pas couru, mais j'ai pris mon envol. En effet, j'ai pris mon envol à droite juste pour réaliser que le serpent aussi a pris son envol à gauche. Donc, chacun avait peur de l'autre. Alors que moi, j'étais rempli de peur au regard du serpent et j'ai pris mon envol, le serpent aussi a pris son enfuite. Donc chacun avait peur de l'autre. Et ce jour, j'ai senti mon esprit hors mon corps. Je vous assure, lorsque tu vois le serpent, je ne sais pas s'il y en a qui aiment les serpents ici, mais quand tu vois un serpent, surtout le serpent noir, cobra, quand tu le vois, tu es rempli de peur. Tu as peur, tu trembles. Toute ta vie passe devant ta face. Tu regardes à toute ta vie. Si tu as commis des péchés, tu commences, Seigneur, pardonne-moi, Seigneur.
Parce que tu es rempli de peur. Alléluia. Et le diable opère par la peur. Il sème la peur dans le cœur de l'homme pour paralyser l'homme. Alléluia. J'ai aussi réalisé que la peur ou la crainte te pousse à dire et à faire des choses avant de réfléchir. Si j'ai pris quelques secondes pour regarder le serpent, j'aurais réalisé que le serpent aussi avait peur de moi. J'aurais réalisé qu'il a pris son enfuite. Et par la suite, je continue mon chemin tranquillement. Mais la peur m'a poussé à faire des choses avant de réfléchir. Pas mal de fois, n'est-ce pas, on parle de l'histoire d'Élie. Celui qui a prié et le feu est descendu du ciel. Et ce même monsieur, ce même prophète a fait quelque chose, où il a vécu quelque chose d'étonnant. La Bible dit dans un roi, c'est 1 roi 19, n'est-ce pas, où la Bible relate l'histoire d'Élie avec Jézabel. Et alors la Bible dit qu'après avoir fait cela, n'est-ce pas, Jézabel l'a menacé. Jézabel a menacé le prophète de Dieu, celui qui venait d'appeler le feu du ciel. Il l'a menacé. Et qu'est-ce que Élie a fait? Élie a pris la fuite. Il a fui devant la face de Jézabel. Et il est allé dire au Seigneur de prendre sa vie. Réfléchissons ensemble. S'il voulait vraiment mourir, pourquoi il n'est pas resté pour que Jézabel le tue? S'il voulait réellement mourir, pourquoi il n'est pas resté pour que Jézabel le tue? Il vient plutôt au Seigneur de le tuer. C'est Dieu maintenant qui tue les gens. Ce n'est plus Jézabel. Il n'a pas réfléchi, il ne réfléchissait pas parce qu'il était pris par la peur, par la frayeur. Pas mal de fois, tu te retrouves dans une situation où, n'est-ce pas, à cause de la peur, tu parles même avant de réfléchir. Tu dis des choses que tu ne veux même pas dire, mais parce que tu es pris par la peur, par les craintes, tu te mets à dire des choses que tu ne voudras pas. La réponse du Seigneur m'a étonné. Le Seigneur l'a simplement demandé de se reposer et il lui a amené à manger. Il a bien mangé, il s'est rassasié, il a dormi, il s'est reposé. Des fois, en effet, ce qu'il te faut, c'est juste de manger, de bien manger, de te reposer. Tu manges bien, tu te reposes. Laisse les soucis. Alléluia. Des fois, mange seulement et repose-toi. On est en jeûne, il ne faut pas manger. Il faut jeûner. Alléluia. Des fois, la peur te pousse à prendre des mauvaises directions. À prendre des décisions qui sont contraires à la volonté du Seigneur. Vous vous rappelez l'histoire du peuple d'Israël. Lorsqu'ils sont sortis, le peuple est sorti, n'est-ce pas, de l'Égypte. Et Dieu leur a promis une terre où coulait le lait et le miel. Et le même peuple, lorsqu'ils sont entre l'Égypte et la terre promise, ils ont vu, n'est-ce pas, les batailles qui les attendaient. Ils ont vu les géants qui les attendaient. Et par la suite, ils ont dit à Moïse, pourquoi ne pas nous laisser mourir en Égypte? Pourquoi ne pas nous laisser retourner en Égypte? Ils ont voulu retourner en Égypte en esclavage, alors que Dieu leur a promis quelque chose de meilleur. Ils ont voulu prendre la mauvaise direction, celle qui était contraire à la volonté du Seigneur. Des fois, tu te retrouves dans des situations où ton cœur est rempli de peur, comme le peuple d'Israël. Des fois, lorsque tu vois les défis qui t'attendent, tu préfères le confort. N'est-ce pas? Il dit, bon, toutefois, on mangeait la viande en Égypte. Hein? On est dans le désert ici. Qu'est-ce qu'il y a de bien ici pour nous? Et alors, tu préfères et tu choisis le confort plutôt de faire face aux défis, n'est-ce pas, qui sont dans ta terre promise. Je veux dire à quelqu'un, aussi longtemps que tu n'affrontes pas les défis qui sont sur ta terre promise, tu n'y entreras pas. Ce qui s'est passé avec le peuple d'Israël, c'est que certains ne sont pas entrés dans la terre promise. Leur plainte, n'est-ce pas, a énervé le Seigneur. Et ils ont reçu le jugement du Seigneur. Alléluia.
La peur, des fois, nous pousse à pécher contre le Seigneur. L'exemple d'Abraham, n'est-ce pas, est capital ici. C'est bien Dieu qui a promis, n'est-ce pas, à Abraham qu'il deviendra le père d'une multitude de nations. Maintenant, Abraham se retrouve en Égypte. C'est toujours Égypte, et aussi Égypte. Hein. Il se retrouve en Égypte. Et la Bible décrit Sarah comme étant une femme de belle figure. Et elle était très belle. Alors, Abraham était rempli de peur. Il avait peur que s'il avoue que Sarah était sa femme, on allait le tuer. Alors, Abraham a menti. Il a menti. La même chose s'est reproduite avec son fils Isaac. Il a menti, disant que Sarah était sa femme. Et le jugement de Dieu était venu sur les innocents. Ils ne sont pas innocents, mais ils sont innocents dans ce contexte. Alléluia. Des fois, la peur te pousse à mentir et les autres en souffrent, les conséquences. Vous voyez comment la peur est dangereuse pour l'homme. La crainte est dangereuse pour l'homme. Lorsque j'utilise la peur, la crainte, l'anxiété, l'angoisse, ce sont des synonymes. Alléluia. Est-ce qu'on se communique? Et alors, Abraham a péché contre le Seigneur en montant que Sarah était sa sœur et non pas sa femme. Et dans la parabole du semeur, l'une des choses qui empêche à ce que la parole puisse porter du fruit, c'est les soucis du siècle. Souvent, on a l'habitude de parler, n'est-ce pas, du cœur rocailleux et autres. Mais l'une des choses qui empêche à ce que la parole puisse porter du fruit ou rendre la parole infructueuse, c'est un cœur rempli des soucis de ce monde. Ça veut dire un cœur anxieux. Alléluia. On va lire, n'est-ce pas, on va lire Matthieu 13, verset 22. Matthieu 13, verset 22. Est-ce que ce cas peut m'aider avec la lecture? Louis seconde. Matthieu 13, verset 22. Matthieu, c'est après quel livre? Matthieu, c'est après quel livre? Malachie. Malachie chapitre quoi? Alléluia. Donc Matthieu 13, verset 22. Matthieu 13, verset 22. Je lis la parole de Dieu. Celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du siècle et la séduction des richesses étouffent cette parole et la rendent infructueuse. Amen. Amen. Il dit, c'est lui qui a reçu la parole parmi les épines. Alors, les soucis de ce siècle, l'anxiété, n'est-ce pas, constituent des épines qui empêchent à ce que la parole puisse porter du fruit. Des fois, lorsque tu viens dans la présence du Seigneur, c'est vrai, tu t'attends à recevoir une parole de la part du Seigneur. Mais tu es rempli des soucis de ce siècle. Des fois, c'est les besoins physiques. N'est-ce pas? Des fois, quand je rentre à la maison, qu'est-ce que je vais manger? Des fois, tu te dis, mais je n'ai même pas le transport pour rentrer à la maison. Frères et sœurs, il y a pas mal de fois où nous devons prendre, n'est-ce pas? Nous devons marcher et non pas prendre taxi. Je me souviens pas mal de fois où il n'y avait rien. Mais je savais que le mercredi, je devais venir au culte. J'ai dû marcher. Même ça, c'est arrivé même un dimanche où j'ai dû marcher. Quand les gens vous regardent, ils pensent que vous êtes des millionnaires. Mais des fois, personne ne sait ce que tu vis. Ce n'est que la grâce du Seigneur. Des fois, c'est les jours où tu es en jeûne, tu jeûnes. Le corps est affaibli, mais tu n'as pas de choix. Tu sais que quand tu viens dans la présence du Seigneur, tu seras rassasié. Alors tu viens quand même. Imaginez marcher depuis Karama, depuis Montfleury jusqu'ici. Je ne suis pas pauvre, par la grâce de Dieu. Alléluia. Et je ne me suis pas inquiété
de comment je ferai pour rentrer. Après le culte, j'ai eu transport gratuit. Béni soit Dieu, alléluia. Fais ta part et Dieu fera sa part. Alléluia. Je sais qu'il y en a qui ont fait plus de sacrifices pour le Seigneur. Je sais qu'il y en a qui ont marché depuis Nargis jusqu'à l'église. Oui, je vous assure. Je me rappelle un jour, j'ai rencontré quelques membres en route. Et j'étais seul dans la voiture. Donc, j'ai dit au chauffeur de prendre les membres. Et arrivé ici, il disait merci beaucoup, merci beaucoup. J'ai dit, mais vous marchez depuis où? Et puis ils ont dit qu'ils marchaient depuis Nargis. Ils ont marché depuis Nargis juste pour venir écouter la parole du Seigneur. Pourquoi ils ne sont pas assis à la maison pour dire Seigneur, je n'ai pas l'argent aujourd'hui. Bon, toutefois, je ne pourrai pas prendre taxi, genre, je n'irai pas au culte. Et puis le soir, qu'est-ce que je vais manger? Demain, je serai au cours. Qu'est-ce que je vais manger? La Bible dit, Jésus dit à ses disciples en Matthieu 6, que même les païens recherchent les mêmes choses. Les païens recherchent les mêmes choses. Et pour répondre aux disciples, qu'est-ce qu'il leur a dit? Il leur a dit que, en effet, les oiseaux du ciel, ils ne sèment et ils ne moissonnent point, mais Dieu les nourrit. Les poissons de la mer, les lits du champ, ils ne sèment, mais Dieu les nourrit. Et il leur a posé la question que est-ce qu'ils n'ont plus de valeur que les lits, que les oiseaux, que les poissons? Il dit, votre Père qui est dans les cieux sait ce dont vous avez besoin. Si je me suis assis à la maison ce jour-là disant que je n'avais rien, et la question c'est, est-ce que Dieu ne sait pas que je n'avais pas le transport pour venir à l'église? Mais il s'attendait à ce que je vienne au culte. Alléluia. Fais ta part et Dieu fera sa part. Et alors, après avoir vu ce que c'est la crainte, les conséquences de la crainte, la peur, nous allons voir les sources de la crainte. J'ai réalisé que la crainte ou les sources de la crainte peuvent être classées en trois. Il y a trois catégories des sources de la crainte. Premièrement, comme je viens de citer, la crainte peut avoir des sources physiques, n'est-ce pas? Des besoins physiologiques. Quoi vêtir, quoi manger, le transport, les besoins étudiantins, les payer les frais de scolarité. Pas mal de fois, je rends toujours témoignage de comment Dieu a pris soin de mes scolarités jusqu'à présent. Et alors, les craintes peuvent avoir aussi, n'est-ce pas, leur source dans ses besoins physiques. C'est Dieu qui a créé le ventre pour l'homme. Dis Amen. Il n'y a pas prince ici, il n'y a pas les frères. C'est Dieu qui a créé le ventre pour l'homme. Et il sait qu'il faut que l'homme remplisse son ventre. Et c'est bel et bien Dieu qui a créé le champ. C'est lui qui a créé les arbres. C'est lui qui a créé les poissons. C'est lui qui a créé la viande. C'est lui qui a créé la smida aussi. Soyez pas déçus. C'est lui qui a créé la smida aussi. Et il sait... Ah, Seigneur, merci. Il sait qu'il faut que l'homme remplisse son ventre de la nourriture. Et alors, c'est normal, n'est-ce pas, de vouloir manger. C'est normal. Mais Jésus a dit quelque chose. Il dit que l'homme ne vivra pas de pain seulement. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toutes paroles qui sortent de la bouche du Seigneur. Si nous lisons Matthieu 6, versets 25 à 32. Matthieu 6, versets 25 à 32. Matthieu 6, verset 25. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel.
Ils ne sèment ni ne moissonnent et ils n'amassent rien dans les greniers. Et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Considérez comment croissent les lys des champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon, même dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera rejetée au four, ne vous vêtirait-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi? Amen. Amen. Saute au verset 34. Verset 34. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Amen. Amen. À chaque jour suffit sa peine. Alléluia. Donc c'est le texte dont je parlais. Ici, le Seigneur nous dit, il fait mention de certaines choses. Il a parlé du manger, des vêtements, etc., etc. Par la grâce de Dieu, aujourd'hui, nous n'avons pas seulement une seule veste, mais on en a plusieurs. Je me rappelle, il y a quelques années, généralement, pendant Noël au pays, les parents se mettent n'est-ce pas, à faire des nouveaux vêtements pour leurs enfants. C'est les meilleurs tissus qu'on confectionne pour nous. Et les parents les plus riches faisaient les habits les meilleurs pour leurs enfants. J'ai pas de photos, il n'y a pas de diapos ici pour vous montrer des photos de comment les choses étaient avant. Mais je me rappelle, à l'époque, j'étais appelé au pays, il y a une tribu qu'on appelle les Aoussa. Les Ivoiriens peut-être les connaissent. On les appelle les Aoussa. Ils sont comme des Arabes, d'accord? Donc c'est les djellabas, c'est les habits longs là qu'ils portent et tout. Donc à chaque fois que, n'est-ce pas, mes parents me faisaient les vêtements, c'était des tuniques longues comme ça. Et alors on m'appelait par ça. Et j'ai pris gloire en ça, j'ai pris ça à chaque fois. Mais j'ai oublié complètement qu'il y avait des parents riches qui faisaient des habits riches pour leurs enfants, n'est-ce pas? Et le plus important pour moi était qu'au moins mes parents se sont souvenus pour me faire quelque chose. Et le même plus important était que j'avais la vie, j'étais en santé. J'ai pu voir l'année finir. Et alors c'est encore la même période aujourd'hui. Peut-être tu n'as pas pu épargner 10 000 dirhams, tu n'as pas pu épargner 100 000 dirhams. Peut-être tu n'as pas une voiture aujourd'hui. Peut-être tu n'as pas 5 costumes. Mais là, il pose une question, il dit, la vie ne vaut-elle mieux que le vêtement? Plusieurs sont morts. Plusieurs sont aujourd'hui sur les lits des hôpitaux. Mais toi, Dieu a veillé sur toi. Peut-être tu as tombé malade, peut-être tu as été grippé, peut-être tu as attrapé, n'est-ce pas, certaines maladies. Mais dans tout ça, Dieu t'a gardé jusqu'aujourd'hui. Peut-être tu n'es pas où tu veux être. Mais au moins tu n'es plus où tu étais. Et pour ceux, il suffit de rendre grâce au Seigneur. Et ne pas s'inquiéter. Parce que lorsque tu vas te mettre à te soucier du lendemain, c'est la dépression que tu vas amener sur toi-même. C'est l'angoisse que tu vas amener sur toi-même. Et il te pose une question. Il dit que la vie ne vaut-elle pas mieux que ces choses? Il a posé une question. Que ta vie ne vaut-elle pas plus que la vie des oiseaux, la vie des lits de champs? Homme de peu de foi. Pas mal de fois, n'est-ce pas? J'étais dans le manque. Et Dieu, sa toute puissance a envoyé. Sans que je n'ai même eu à prier le Seigneur. Des fois, ce n'est même pas la peine d'aller crier au Seigneur. Mais il voit tout. Pose-toi la question, est-ce que Dieu voit? Est-ce que Dieu voit qu'il y a un besoin? Est-ce que Dieu ne sait pas qu'il faut que tu ailles à l'école? Est-ce qu'il ne sait pas qu'il faut que tu fasses ton master? Est-ce qu'il ne sait pas qu'il faut que tu ailles à l'étranger? Est-ce qu'il ne sait pas qu'il faut que tu pourvoies pour ta famille? Et alors, il te dit de ne rien craindre. Il a posé aussi la question, il dit, qui parmi vous, par ses inquiétudes, pourra ajouter une coudée à sa vie?
Cette question est une question de hauteur, de taille. Certaines personnes sont très courtes. C'est Dieu qui les a créées. Amen. Si tu es courte, bénis Dieu. Peut-être tu vois les personnes qui sont longues, qui sont élancées, qui sont grandes de taille. Tu te dis, mais Seigneur, pourquoi je ne suis pas grande de taille comme eux? Pourquoi je n'ai pas les abdos comme eux? Alléluia. Si tu pars à la plage, si tu es un homme, tu as un gros abdos. Et puis tu vois les jeunes qui ont les abdos. Tu te dis, mais pourquoi je n'ai pas les abdos? Il faut aller à la salle, vous, toi aussi. Ah, va à la salle. Ah. Va à la salle. Pourquoi tu n'es pas grande de taille comme, n'est-ce pas, d'autres personnes? Mais Dieu dit que qui parmi vous, par ses inquiétudes pourra ajouter une coudée. Une coudée, c'est une unité de mesure. Qui pourra ajouter, n'est-ce pas, disons, augmenter sa taille. Pas mal de fois, quand je regarde aux gens qui sont, quand tu es parmi les gens qui sont élancés, tu te vois petit. Pourtant, ton cerveau est très grand, tu n'es pas petit. Mais tu te dis, mais pourquoi tu es pas, ces gens sont si élancés, pourtant, et toi, tu es petit de taille. Tu dis, mais Seigneur, je veux. Et il était arrivé un moment où j'ai cherché, n'est-ce pas, j'ai dit, comment faire pour grandir, ajouter au moins 5 cm. Alléluia. Parce que, en fait, dans la famille, il y a des gens qui sont élancés, mais depuis plus de 5 ans, j'ai toujours la même taille. Je n'ai pas rajouté. Si je me suis mis à m'inquiéter depuis ces années jusqu'à présent, est-ce que je vais devenir comme le pasteur, par exemple? Non. Alléluia. L'inquiétude n'apporte rien. L'inquiétude n'amène rien de bénéfique. Alléluia. Lisons Genèse. Genèse 15. Genèse 15, les versets 1 à 6. Est-ce qu'on est ensemble? Genèse 15, versets 1 à 6. Après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision et il dit, Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier et ta récompense sera grande. Abraham répondit, Seigneur éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant, et l'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas. Et Abraham dit, voici, tu ne m'as pas donné de postérité, et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée ainsi. Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais c'est celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. Et après l'avoir conduit dehors, il dit, regarde vers le ciel et compte les étoiles. Si tu peux les compter, et il lui dit, telle sera ta postérité. Abraham eut confiance en l'Éternel qui le lui imputa à justice. Amen. Amen, 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 amen. Alors, ce passage, cette histoire nous relate la suite de quelque chose qui s'est passé. Parce que le texte commence par après ces événements, n'est-ce pas? Dans le chapitre 14, Abraham venait de faire une guerre avec ses ennemis. Et Abraham, après cela, a réalisé qu'il n'avait pas d'héritier. Il a réalisé qu'il n'avait pas de postérité. Il n'avait pas quelqu'un qui allait, n'est-ce pas, assurer la suite ou sa progéniture. Et alors sûrement, si le Seigneur est venu et dit à Abraham de ne rien craindre, c'est parce que Dieu a vu dans le cœur d'Abraham l'inquiétude. C'est parce que Dieu a vu dans le cœur d'Abraham la peur, la crainte, l'angoisse par rapport au manque d'enfants. Je vous rassure, il y a pas mal de familles aujourd'hui qui sont sur le point de divorce, pas mal de couples qui sont sur le point de divorce parce qu'il n'y a pas d'enfants dans le foyer. Parce qu'il n'y a pas d'enfants dans le foyer. Et Abraham s'est retrouvé dans cette même situation. Sarah ne pouvait pas enfanter. Et il était rempli de peur, d'inquiétude.
Lorsque le Seigneur lui a dit de ne rien craindre, c'est là où il s'est mis à parler. Il s'est mis à relater, à parler de son cœur au Seigneur, disant au Seigneur, mais tu ne m'as pas donné d'héritier. Il n'y a pas d'héritier pour garder ma maison si je ne suis plus là. Il n'y a pas de quelqu'un pour veiller, n'est-ce pas, sur mes biens. Il y a des millionnaires aujourd'hui qui n'ont même pas un seul fils. Leur plus grande inquiétude, c'est toutes ces richesses qui se sont acquises. S'ils ne sont plus, qui va garder ces richesses? C'est là où les membres de famille deviennent les plus proches. Ceux qui étaient ennemis avec eux, ceux qui les méprisaient, deviennent amis avec eux. Parce qu'ils savent que s'il n'est plus, n'est-ce pas, c'est eux qui vont hériter ces biens. Et alors Abraham s'est mis à s'inquiéter. Mais Dieu, comme il a le coutume de le faire, il est venu encore vers Abraham pour lui dire de ne rien craindre. Parce que dans les chapitres qui précèdent, il a donné une parole à Abraham, lui disant qu'il fera de lui un père de multitudes de nations. Alléluia. Et alors, les craintes qu'avait Abraham ont trouvé leur source dans ce fait. Certains se posent la question aujourd'hui, mais voilà, là où les choses vont, mes parents sont décédés, je n'ai plus les moyens, il y a plus personne pour voir mes besoins. Les familles même s'attendent à ce que mes parents meurent pour que je souffre. Parce que d'ailleurs, je suis le seul dans la famille, n'est-ce pas, qui avance. Et alors, il se met à s'inquiéter. Pour le lendemain, 17 ans, mais qu'en serait de ma vie? Mais Dieu te dit, ne crains rien car je suis avec toi. Alléluia. La deuxième source de la crainte, c'est des sources spirituelles. Dis des sources spirituelles. La Bible nous relate l'histoire de Saoul. Dans 1 Samuel 16, le verset 14, la Bible dit que l'Esprit de Dieu, lorsque Dieu a rejeté Saoul, l'Esprit de Dieu a quitté Saoul. Et la Bible dit qu'un mauvais esprit venait tourmenter Saoul. Et lorsque le mauvais esprit venait sur Saoul, Saoul était rempli de peur. Il était pris par la peur. Il n'était plus lui-même. Il fallait qu'un serviteur de Dieu intervienne par l'adoration, n'est-ce pas, pour que le mauvais esprit puisse le quitter. Et alors, comme pas mal de fois la crainte, tu vois quelqu'un qui est bien physiquement, tu le vois, il est belle de figure, d'accord, n'est-ce pas, il a tous ses biens, mais tu vois qu'il est timide, tu vois qu'il est rempli de peur, tu vois qu'il manque confiance en lui-même. Il est anxieux, il te pose des questions le plus souvent. Mais bon, je laisse ça à côté, alléluia. Le plus souvent, vous allez voir des personnes qui ont tous les biens, qui ont tout, mais qui sont anxieux. Tu te demandes, est-ce que tu me trouves beau? Est-ce que tu me trouves belle? Tu le vois, il est bien habillé, plus habillé que toi. Mais il ne sait pas d'où vient, n'est-ce pas, le doute par rapport à sa beauté. Pourtant, il est beau, pourtant, elle est belle. Alléluia. Pas mal de personnes se retrouvent comme ça aujourd'hui, qui se sentent comme ça aujourd'hui. Tu te dis, bon, je ne suis pas allé à Harvard University, d'accord? Donc, je ne suis pas un star. Tu te dis peut-être, n'est-ce pas, je n'ai pas le même niveau de scolarité que mes amis. Alors, je n'ai pas d'importance. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et alors, des fois, c'est des mauvais esprits qui sont à l'origine de cela. La Bible dit que le voleur, en Jean 10, verset 10, dit, le voleur ne vient que pour faire quoi? Pour égorger, pour dérober et pour détruire. Alléluia. Le diable aussi cherche les enfants de Dieu. En 1 Pierre 5, verset 8, la Bible dit qu'il rôde comme un lion. Il cherche. Lorsque tu lis Apocalypse 13, la Bible dit que le diable poursuit ceux qui portent le témoignage de Jésus-Christ. Il poursuit l'Église, ceux qui portent le témoignage de Christ, parce qu'il n'a pas pu vaincre le Christ
Alors il poursuit ceux qui portent son témoignage en lui. Alors sois-en sûr que parce que tu portes le témoignage de Christ, le diable te poursuit, il te cherche. Mais Dieu aussi, Dieu est trop bon. Dieu est trop bon. Dis Dieu est trop bon. Dieu est trop bon. En Luc 10, verset 18 à 19, Jésus a dit quelque chose. Lorsqu'il a envoyé les disciples, 70, deux par deux, ils sont revenus avec les témoignages. Disons, même les démons nous ont obéi. Et Jésus leur a dit quelque chose. Dans le verset 18, il dit, je voyais Satan tomber comme un éclair. Le verset 19, il dit, je vous ai donné le pouvoir sur l'autorité, sur la puissance du diable. Et rien, vous allez marcher sur, n'est-ce pas, les scorpions et les serpents, et rien ne pourra vous nuire. Dieu sait que le diable te poursuit. Voici c'est pourquoi il te dit cela. Il dit, il t'a donné l'autorité de marcher sur toute la puissance. Toute la puissance. Toute la puissance. Toute la puissance du diable. Et rien, c'est rien. Rien, ce n'est pas un. Il dit, rien ne pourra te nuire. Pas mal de personnes, lorsqu'ils regardent à leur famille, ils voient que la famille, les modes de famille ne progressent pas. Certains ne dépassent pas le niveau du lycée. Certains ne dépassent pas la licence. Ils arrivent à la licence et c'est fini. Ils n'avancent plus. Ils n'arrivent pas au master. Ils n'arrivent pas au doctorat. Certains membres des familles ne se marient pas. Et ceux qui se marient, n'est-ce pas? Certains n'enfantent pas. Lorsque tu es dans ces familles, tu te demandes, mais si moi, je suis membre de cette famille, comment est-ce que moi aussi je pourrais réussir? Tu te poses la question, comment est-ce que je vais avoir les enfants si je fais partie de cette famille? Peut-être tu as vu les autres dans ta famille. Tu te poses la question, mais comment est-ce que moi aussi je pourrai réussir? Tu regardes, ton père te dit, mais regarde mon fils, moi je n'ai pas pu aller à l'université. Hein. Je me suis arrêté au niveau de collège. Je n'ai pas dépassé ce stade. Et alors, réfléchis aussi, hein. Peut-être laisse l'affaire de l'école là, et puis part pour faire, n'est-ce pas, menuiserie ou bien faire quelque chose. Mais la Bible dit, en Colossiens 2, verset 14 à 15, il dit qu'il a dépouillé, il a effacé, n'est-ce pas, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Il a dépouillé en les clouant à la croix. Est-ce qu'on peut lire Colossiens 2, verset 14 à 15? Colossiens 2, verset 14 à 15. Colossiens 2, 14 à 15. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Et il l'a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités. Il les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Amen. Amen, amen. La Bible dit qu'il a dépouillé les dominations et les autorités. Alléluia. Jésus a dépouillé les dominations et les autorités. Il s'est assuré de vaincre le diable pour toi. C'est pourquoi Paul pouvait dire en Romains 8 que nous sommes plus que vainqueurs. Parce que Christ a déjà remporté la victoire. Alors, je ne sais pas, si tu appartiens à une famille dans laquelle les gens n'avancent pas, les gens ne prospèrent pas, Christ te dit qu'il a dépouillé les dominations et les autorités. Alléluia. Je pense que quelqu'un ne me comprend pas. Christ a dépouillé les dominations et les autorités. Par la croix, il a dépouillé les dominations. Tu sais ce que ça veut dire, dépouiller? Dépouiller veut dire, c'est comme je me suis habillé maintenant, n'est-ce pas? Dépouiller veut dire, n'est-ce pas, enlever tous mes vêtements. C'est ce que Christ a fait au diable. Et en effet, comme moi, j'ai vu le serpent, j'ai pris mon envol à droite et il a pris à gauche. Lorsque le diable, en effet, lorsqu'il voit un enfant du royaume, c'est le comportement qu'il a. Mais malheureusement, pas mal d'enfants de Dieu ont peur lorsqu'ils entendent des sorciers. C'est encore la fin de l'année et certains sont pris par la peur. Ils disent non, dans ma famille, il faut que quelqu'un meure chaque année. On sacrifice à des hôtels, il faut que quelqu'un meure. Donc peut-être c'est mon tour. Donc il est pris par la peur et il pense qu'il va mourir.
Mais Dieu te dit que rien ne pourra te nuire. Alléluia. Ne crains rien, car Dieu est avec toi. Alléluia. La troisième source, c'est des sources psycho-émotionnelles. J'espère que ce mot existe, hein? Sinon je viens de l'écrire. Les sources psycho-émotionnelles, ça veut dire des sources qui surviennent de l'âme et les émotions. Alléluia. Et ces sources souvent viennent, ou bien je dirais ces sources sont lorsque nous fixons le regard sur, n'est-ce pas, les troubles. Lorsque nous fixons le regard sur des événements qui ne vont pas dans nos vies, les vents et les tempêtes, au lieu de fixer le regard sur Christ. Lorsque Dieu fait une promesse à quelqu'un, peut-être, je ne sais pas, Dieu t'a dit d'ici 5 ans, tu seras un homme d'affaires. Et alors, il regarde autour de lui. Il se pose la question, mais je n'ai rien actuellement, je n'ai même pas de travail pour que j'aille à la banque pour emprunter l'argent. Donc comment est-ce que je serai un homme d'affaires? Il s'est mis à se poser des questions pour dire comment j'aurai toutes ces choses. Et alors, son cœur devient rempli par l'inquiétude. Les jours qui suivent, les semaines qui suivent, il devient déprimé. Il se dit, mais le Seigneur m'a dit que je deviendrai un homme d'affaires. Jusque-là, n'est-ce pas, je n'ai même pas un boulot. Dieu t'a dit que tu deviendrais un homme d'affaires, tu penses à un boulot. Il t'a dit que tu deviendras un homme d'affaires, tu penses à un boulot. Vous voyez la différence? Tu penses à un boulot, tu penses à tes moyens, tu te dis, bon, peut-être que Dieu enverra quelqu'un qui va me donner une grande somme d'argent pour que je puisse bâtir mon entreprise. Mais Dieu, lorsqu'il te donne la parole, il n'est pas en train de regarder à des hommes. Il ne regarde pas aux événements, aux circonstances. La Bible dit, Jésus pouvait dire en Matthieu 8, que lorsque le diable parle, il parle à partir de ses ressources. Et Dieu de même, lorsqu'il parle, il parle à partir de ses ressources. Lorsqu'il fait une promesse, c'est parce qu'il a déjà pourvu les moyens. Alléluia. Si Dieu te met à cœur un projet qui brûle dans ton cœur, sache que c'est parce qu'il a déjà mis les moyens. Il a pourvu les moyens. Alléluia. Et alors, des sources psycho-émotionnelles, n'est-ce pas? C'est lorsque quelqu'un se pose la question, disons par exemple, j'ai 35 ans, je ne sais pas qui a 35 ans ici et qui est célibataire, mais j'ai 35 ans, n'est-ce pas? Mesdames, ils sont mariés. Moi, jusque-là, je ne suis pas marié. Je ne sais pas quand je vais me marier. Vous savez, je connais quelqu'un en tant que professionnel de santé, n'est-ce pas? Biologiquement parlant, lorsqu'une femme arrive à 35 ans, entre 35 ans, à partir de 35 ans, n'est-ce pas? Elle n'est plus en mesure d'enfanter. Mais je connais une femme qui a enfanté, en dehors de la Bible, je connais une femme qui a enfanté à l'âge de 43 ans. Oui. Je connais une femme qui a enfanté à l'âge de 43 ans. Je suis quelqu'un, j'aime beaucoup le temps. Je ne blague pas avec le temps. Je ne blague pas avec l'âge. Je crois que l'âge est important. C'est pas parce que tu as 30 ans, tu es célibataire, que tu es maudit. Celui que Dieu a béni, qui peut le maudire? Tu te dis non, je suis maudit, peut-être, je ne sais pas quoi, peut-être il y a des sorciers qui m'ont envoûté, c'est pourquoi je suis toujours là où je suis. Alors tu es anxieux. Mais Dieu te dit, ne crains rien, car je suis avec toi. En Ésaïe 26, verset 3, que nous allons lire. Ésaïe 26, verset 3. Ésaïe 26, verset 3. À celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix. Et la paix parce qu'il se fait confiance en toi. Parce qu'il se fait confiance en toi. Amen. Amen. Je veux la version Semeur.
Isaïe 23, 26, le verset 3. Isaïe 63, 66, verset... Isaïe 26, verset 3. Isaïe 26, verset 3. À celui qui est ferme dans ses dispositions, tu assures une paix parfaite, parce qu'il se fait confiance en toi. Amen. Amen, amen. J'aime la partie qui dit parce qu'il s'est fait confiance en toi. Il dit tu gardes en paix parfaite parce qu'il s'est fait confiance en toi. Vous savez, dans toutes ces choses, la solution c'est de garder le regard fixé sur Dieu. C'est de garder le regard fixé sur Dieu. La version anglaise dit que tu garderas en paix parfaite celui qui a le regard fixé sur toi. Si tu regardes aux ressources, au lieu de regarder à la source, tu vas toujours te retrouver en problème. Tu vas toujours te retrouver rempli de peur, rempli de craintes. Parce que des fois, les ressources peuvent ne pas correspondre à ce que Dieu veut pour toi. Or, Dieu a déjà ses ressources à lui. Pierre, lorsqu'il a vu le maître marcher sur la mer, il a voulu aussi marcher sur la mer. Et alors, il a commencé à marcher sur la mer. Et il avait le regard sur Jésus. Quand il marchait. Lorsqu'il a détourné le regard de Jésus et il regardait aux vagues, la Bible dit qu'il a commencé, n'est-ce pas, à se noyer. C'est ce qui s'est produit lorsque tu détournes le regard de Jésus, celui qui est la source de tes promesses qu'il t'a faites. Quand tu détournes le regard de lui et tu regardes aux ressources, tu te mets à t'inquiéter. L'inquiétude naît naturellement dans ton cœur. Parce que tu changes de focus. Je veux te dire qu'il faut changer de regard. Alléluia. Change de regard. Il y a des personnes qui sont tranquilles, qui sont calmes aujourd'hui. Quand tu leur parles de Covid, ils sont toujours en joie. Leur état n'est pas affecté par ce qui se passe aujourd'hui. Parce qu'ils savent celui qui leur a promis. Ils savent celui qui leur a fait la promesse. Dans le temps des tempêtes et n'est-ce pas, des difficultés, ton attitude, est-ce qu'il détermine ton attitude? Alléluia. Si tu te mets à t'inquiéter, tu vas finir par être déprimé. Mais si tu te mets à regarder à Dieu, à lui rendre des actions de grâce, à remplir ton cœur de joie et de paix, tu finiras par, n'est-ce pas, à être productif. Les recherches montrent même que celui qui est n'est-ce pas, en paix, un exemple qu'il donne, que un homme qui, n'est-ce pas, chaque matin, avant de partir au boulot, n'est-ce pas, sa femme lui met son cœur dans la paix. Au fait, il est plus productif au travail que d'autres hommes. Et il vit plus longtemps. Donc les femmes, ceux qui sont mariés, celles qui sont mariées là. Alléluia. Il vit plus longtemps, il est plus productif. Par contre, celui qui chaque matin, il va partir au travail, n'est-ce pas? Sa femme se met à l'insulter peut-être, à se moquer de lui peut-être. Il finit par se déprimer. Alléluia. Alors fixe ton regard sur le Seigneur. En Daniel 11, verset 32, la Bible dit que ceux qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. La version anglaise dit ceux qui connaîtront leur Dieu, ils seront fermes et ils feront des exploits. Je vais te dire par-dessus tout, c'est ta connaissance de Dieu qui va déterminer, n'est-ce pas, ton avancement dans les mois des épreuves.
Si tu connais ton Dieu, peu importe les événements, peu importe les circonstances, tu ne seras pas épouvanté, tu ne seras pas ébranlé. Parce que tu sais que celui sur qui tu comptes, il ne change pas. La Bible dit en Hébreux 13, verset 8, qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. S'il l'a fait pour quelqu'un hier, c'est parce qu'il peut le faire aujourd'hui et demain et éternellement. Alors si tu connais ton Dieu, tu n'es pas ébranlé par les circonstances, même si elles ne correspondent pas à ce que tu veux. Mais Dieu, la Bible dit que toute chose concourt au bien pour ceux qui sont, n'est-ce pas, ses amoureux. Alléluia. Si tu aimes le Seigneur, si tu le connais, compte-toi sur lui. Détourne le regard des problèmes, des événements qui ne correspondent pas à ce que tu veux. Et sache que parce qu'il te dit que de ne rien craindre car il est avec toi, il pouvait dire à Abraham que je suis ta retraite. Lorsque les hommes arrivent à la retraite, ceux qui sont salariés, ils commencent à penser à comment ils vont faire pour s'en sortir. Pour les enfants, n'est-ce pas, pour eux-mêmes, leur santé. Et la plupart, en vérité, les recherches montrent que lorsque les salariés arrivent à l'âge de la retraite, c'est là où ils commencent à avoir des problèmes de cœur. C'est là où pas mal tombent, n'est-ce pas, malades, ont des problèmes de cœur que je ne vais pas expliquer maintenant. Si je veux commencer à utiliser les mots techniques, vous allez vous retrouver un peu, n'est-ce pas, dans le ciel. Alléluia. Alors, garde-toi de t'inquiéter. Plus de 350 fois, Dieu dit de ne rien craindre, car il est avec toi. À chaque fois, il ne dit pas seulement de ne rien craindre, mais il vient avec. Il dit aussi que car je suis avec toi. La Bible dit que les cieux appartiennent à l'Éternel. La Bible dit qu'il a créé la terre pour l'homme. La Bible dit que la terre est pour lui. Et la Bible dit que lorsque les voix d'un homme lui plaisent, il dispose favorablement à son égard, même ses ennemis. Et alors, même si les hommes sont contre toi, parce que Dieu est pour toi, qui sera contre toi? La réponse est sûre. Personne. Même s'ils pensent qu'ils sont en train de le faire pour ton mal, Dieu est derrière, n'est-ce pas, en train de travailler avec les mêmes ruses qu'ils utilisent pour ton bien. Alléluia. Ils finiront par voir qu'en effet, ils travaillaient à ta promotion, à ton élévation. Alors détourne le regard des problèmes. Sois sans crainte, car celui qui a promis est fidèle. Alléluia. Est-ce qu'on peut se lever pour prier? Tu vas simplement bénir le Seigneur pour cette parole que tu viens d'entendre. Tu vas lui rendre grâce. Tu vas lui dire merci simplement pour, n'est-ce pas, cette parole d'assurance de ne rien craindre car il est avec nous. Toutes les personnes à qui Dieu a donné cette parole, la suite de leur vie était remplie de témoignages, des accomplissements de ses promesses. Est-ce que tu peux bénir le Seigneur? Je vais t'entendre prier. J'ai dit on prie. Je vois les gens debout et puis qui regardent. J'ai dit qu'on prie. Est-ce que tu peux prier pour bénir le Seigneur? Pour lui dire merci. La Bible dit qu'il convient de lui dire merci. Il convient de lui dire merci. Il dit rende-lui des actions de grâce en tout temps, favorable ou pas. Je ne sais pas ce que tu vis, ce que tu as vécu pendant cette année. Mais il dit rende-lui grâce. Cette parole est venue comme une interpellation, comme un rappel de la part du Seigneur. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne crains rien, car je suis avec toi. Est-ce que tu peux prier le Seigneur au nom de Jésus?